Alors celle-là, j'y tiens particulièrement. Ça fait longtemps que je la mets en place dans mon esprit et elle me parle énormément. Je l'ai trouvée en faisant des recherches qui ne sont pas dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, mais je me suis aperçu peu à peu, dans ma petite culture du CED, que le mot zèbre revenait très souvent. Et quand j'ai regardé récemment ce que je pouvais trouver sur la définition des adultes qu'on dit zèbre, j'étais mais atterré de voir le nombre de qualificatifs et leur précision dans ce qu'on savait sur cette nature-là, mais surtout, j'étais carrément bouleversé de voir à quel point ça peut me définir. Et je sais que ça définit aussi beaucoup de gens qui sont dans l'autisme Asperger et éventuellement dans le syndrome d'Ehlers-Danlos autour de moi et sur Internet de ce que j'ai pu constater en recoupant. Donc le zèbre, c'est un concept qui pour moi parle à ces deux catégories de personnes. Et si vous êtes zèbre, et que vous en êtes certain, vous êtes peut-être dans l'autisme Asperger ou dans le CED sans l'avoir encore appris. Donc c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous situer sur votre condition. Alors c'est parti, j'ai fait une longue liste, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, puisque sinon on a une vidéo d'1h30 à la clé. Et ça, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à le détailler. Donc, la personne qui est dite zèbre, c'est une personne qui est à haut potentiel. Alors, on dit souvent adulte à haut potentiel, mais je ne vois pas pourquoi un enfant ne le serait pas, puisque je me souviens qu'enfant, j'étais exactement ça aussi. Donc, le zèbre, il est hyper sensible. Il est sensible à tout. Il est, je parle de sentiment, d'appréciation, d'observation. C'est quelqu'un qui va pouvoir accéder à des intensités dans ce qu'il voit et dans ce qu'il interprète qui sont supérieures, et il va se plonger dans ces intensités. D'où le fait qu'il est en retrait. Donc cette hypersensibilité, c'est de sentir plus le vert de la nature, ou la pénombre, ou le poids d'une ambiance avec des personnes. C'est quelque chose qui va vraiment le plonger dans un bain. Il est dedans et il le ressent sur tout son corps, dans tout son esprit. C'est aussi une personne qui est hyper intensive dans le sens des perceptions du corps. L'ouïe, la vue, le goût, l'odeur, c'est la même chose, le toucher, tout, le chaud, le froid, toutes les sensations, les douleurs internes, les mouvements internes, l'activité du corps, tout est multiplié, pas multiplié mais augmenté. Par exemple, pour vous donner une idée, si une personne entend à 100%, eh bien la personne qui est zèbre à côté, je pense qu'elle entend à 110, 120, 130, 140%. C'est mon cas, j'ai un diagnostic officiel d'hyperacousie. Au niveau de la vue, c'est pareil, je vois extrêmement loin. C'est quelque chose qui est commun dans tous les sens. On touche, on a un toucher très sensible. On est particulièrement apte à détecter des choses sur nous-mêmes. Alors évidemment, les douleurs qu'on a dans le syndrome d'Ehlers-Danlos sont particulièrement difficiles à supporter, d'où le fait qu'on se plaint souvent, on le dit souvent, et ça nous aide aussi à préciser aux gens que on est dans cet état, et voilà, pour expliquer que on se comporte comme ci ou comme ça. Ça peut nous aider à nous justifier aussi, et ça peut aider les autres à réagir, à s'adapter, s'ils le veulent, c'est rare, à notre condition du moment. En 3, notre observation donc est hyper profonde. Par exemple, si je me mets à observer une fleur qui est juste là dehors, eh bien je vais entrer dans cette observation, il y a un tunnel qui va être créé, et je vais être dédié 100% à cette observation. Et pour moi, cette observation va donner lieu
à des déductions, à une vocabularisation interne, si vous voulez, une traduction. Il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Je ne suis pas juste en train de voir, je suis en train d'observer, de m'intégrer dans cette fleur et d'arriver à entrer en communion, en fusion un peu, avec cette fleur. Et ça donne, pour certains zèbres, j'en suis certain, de la communication peut-être avec des choses peu communes, comme avec les animaux, comme avec des choses naturelles. Voilà. Je pense que ça permet aussi d'entrer en communion facilement avec des personnes. Je vais y venir. En 4, vous avez une curiosité exceptionnelle. Vous vous intéressez à tout, vous êtes ouvert à beaucoup de choses, et quand vous êtes curieux, vous posez des questions, vous posez. Il n'y a plus de mystère possible dans ce que vous êtes en train de travailler. En 5, vous êtes très horizontal, puisque vous êtes curieux, vous vous occupez de beaucoup de choses dans la vie, et vous êtes capable de sauter de l'un à l'autre très rapidement tout au long de la journée. Et je vais y venir aussi, vous pouvez être sur 2 choses à la fois. Donc, cette curiosité vous occupe énormément. Je m'étonnais de manger du sucre, moi. Le cerveau consomme beaucoup de sucre. Vous êtes aussi vertical, puisque dans tous ces thèmes que vous aimez aborder, eh bien, vous plongez facilement dans l'un d'eux, et vous allez pouvoir y rester en immersion de façon très longue, très prolongée, très exclusive, et aussi très courageuse parfois. En 6, vous avez une mémoire très forte, mais elle est capricieuse. Cette mémoire ne fonctionne que pour ce qui vous intéresse, parce que vous êtes exclusif. Vous vous dédiez à quelque chose. Donc là, la mémoire se met en route, et le stockage, qui pour moi n'est pas dans le cerveau. Je le dis en passant, pour moi le cerveau est une antenne, on est en train de s'en apercevoir dans un certain milieu scientifique qui expérimente depuis 10 ans avec une personne qui a un don de vision distante, et on est en train de l'établir. J'espère que ça aura de la facilité à passer dans la conscience collective, puisqu'il y a encore beaucoup de résistance avec ce genre d'idées. Donc une mémoire très forte, bon, pour moi c'est un stockage dans l'akasha, qui à ce moment-là ouvre un canal qui est très puissant. On passe du modem RTC à la fibre directe si ça nous intéresse, et on va, dans cette espèce de bibliothèque distante, entreposer très méthodiquement des choses qui nous intéressent et y revenir très facilement. Vous avez une facilité d'accès à vos mémoires qui est très forte et qui est aussi très exacte. C'est-à-dire que dans une mémoire qui était très loin, qui concerne toute une journée ou toute une période, eh bien si vous rentrez dans les détails, il n'y a pas d'erreur. En 7e point, j'ai noté, je vous montre, j'ai pas mal noté, je ne sais pas si on voit, tous ces petits points que j'ai glanés à droite à gauche. Je note assez rarement, mais là, comme c'est une liste, j'espère que je ne manque pas beaucoup de choses d'ailleurs dans tout ça. 7e point, eh bien pour traduire tout ce que vous pensez, qui est profond, qui est complet, qui est très vaste, et qui est chaotique, parce que vous allez de l'un à l'autre tout le temps, eh bien vous avez dû acquérir un vocabulaire très large. Et forcément, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, a-t-on dit, et bien là, vous concevez les choses de façon assez cubique, assez complète, avec des niveaux de densité, et donc il vous faut aller chercher des mots. Donc ne vous étonnez pas, si vous avez un vocabulaire assez large, et si vous allez chercher de nouveaux mots, si vous inventez des mots avec les bases étymologiques, si vous les avez un petit peu, vous pouvez créer des mots avec du latin et du grec, vous avez le droit, c'est comme ça qu'on a fait notre langue. Et vous avez une compréhension très subtile du langage, c'est pour ça que vous êtes souvent choqués quand il y a des mauvais emplois de mots, des fautes d'orthographe, des fautes de construction, de grammaire, etc., des fautes d'accord, des fautes de liaison, 3 euros, moi je ne supporte plus de voir les gens parler des euros sans faire la liaison. Par exemple, wow, ça me prend la tête. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'inexactitude et l'approximatif qui vous entoure est insupportable. Vous avez donc
appris à lire très jeune et éventuellement seul. En 8e point, eh bien, vous êtes très perfectionniste, c'est la suite logique de tout ça, mais aussi très lucide. Je vais venir au courage, mais ce perfectionnisme constitue un handicap. Ben oui, il n'est pas que un avantage. Ça peut vous ralentir, ça peut vous faire planter le système si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas agir. Moi j'adore nettoyer. Le ménage et le rangement, c'est pas vraiment mon truc, parce que moi le désordre ne me gêne pas, je me repère tout à fait bien. Bien que l'ordre me soit très agréable, parce que ça me repose. Mais moi j'aime bien décaper, désincruster. J'aime bien les tâches difficiles de nettoyage. Hein, la plaque, le four, l'évier, la mécanique, le moteur, j'adore ça. J'adore partir d'un stade où c'est vraiment l'hécatombe et que c'est vraiment... On se demande comment on va faire parce que c'est collé, c'est là, c'est pris quoi. La rouille, tout ça, j'adore. Et on atteint un résultat de façon très logique, très méthodique, qui est un résultat très acceptable, très satisfaisant la plupart du temps. Et vous aimez peut-être aussi ces vidéos qu'on dit satisfying en anglais, les satisfaisantes, où on voit des machines travailler, des liquides brûlants attaquer des trucs, de l'acide qui se répand, du plastique fondu prendre forme, tout ce qui est industriel. On adore ça et ça nous détend. On aime bien aussi nous produire. J'adore imprimer du papier. C'est terrible, je prends du recyclé, je prends même du laser, du toner recyclé, etc. Je fais très attention et je ne le fais pas souvent, mais quand je dois imprimer un gros document, j'adore. Voilà. J'aime produire, j'aime fabriquer, je fais du modélisme. C'est pareil pour vous, vous aimez bien présenter un produit. Voilà, traduire des pensées qui viennent du monde subtil, qui sont travaillées à l'aide aussi du cerveau dans la matière, et qui se matérialisent dans un monde de densité. Voilà, vous aimez ça. Moi je pense qu'on s'incarne pour ça aussi. Hein. J'en étais au 8. Le 9, c'est que vous êtes toujours impatient de commencer quand vous avez une idée. Là, à l'instant, je viens de sauter sur la caméra. J'étais à moitié prêt, je me suis jeté parce que j'étais impatient. Au moment où je vous parle, je suis en train de travailler sur mon PC à côté. Je suis sur 4 ou 5 projets en même temps. Je passe de l'un à l'autre toutes les 2 minutes. Ça ne me gêne pas du tout. Une fois que vous avez été impatient de commencer et que vous êtes dedans, vous avez une patience extrême. Vous pouvez travailler tranquillement sur des choses en y revenant régulièrement sur des délais énormes. Donc vous êtes patient dans l'effort. Le 10, c'est que vous avez, paradoxalement, une frustration qui est facile et qui peut avoir une intensité très gênante. Par exemple, si on vous met un empêchement, vous avez prévu d'aller chercher de l'essence, vous arrivez, la pompe est vide. Ah, alors là, moi, j'ai beaucoup de mal. Vous voulez rouler à telle vitesse et vous avez une personne devant qui n'avance pas, qui conduit. Alors si en plus elle conduit mal avec des erreurs et tout, alors qu'elle va pas vite, moi je trouve ça totalement intolérable, insupportable. Ça me met dans un état de crispation. Les acouphènes arrivent. c'est horrible. Si on vous empêche, si une machine ne fonctionne pas, si un outil est mal adapté, c'est une horreur. Si vous avez un véhicule qui ne vous convient pas, virez-le. Si vous avez une maison qui ne vous convient pas, un ordinateur qui plante, qui est lent, pour moi c'est de l'ordre de l'inconcevable. J'ai déjà dépassé tous ces stades en faisant le tri, parfois brutalement. Cette frustration, attention, les gens autour de vous, déjà ils ne comprennent pas, mais en plus ils ne tolèrent pas. Le courage. Alors vous êtes courageux, puisque vous travaillez dans la fatigue, dans la douleur, vous travaillez sur des choses qui sont profondes, qui sont intenses, qui sont stressantes, épuisantes, avec souvent des jobs à responsabilité directe. Et vous êtes persévérant. Ceci dit, si vous n'avez pas d'intérêt pour quelque chose, ça dégage immédiatement. Et parfois, quand vous avez des obligations, avec des choses qui sont chiantes, eh ben c'est une horreur, parce que ça va traîner, ça va vous stresser. Là, j'ai 3 dossiers en cours qui me... trucs perso, là, c'est insupportable, ils sont là, j'ai pas envie.
ça va être du dernier moment, ça va être au pied du mur, c'est difficile. Et aussi dans votre entourage, ce détachement total, même si conséquence, va être bien souvent incompris et pas du tout toléré. En point 12, vous avez, c'est sur votre nature personnelle, vous avez beaucoup d'empathie, beaucoup d'altruisme, vous êtes très dévoué, vous allez vous occuper des autres, vous allez essayer de les aider, même si ça les vexe, même si c'est en public, même s'ils en ont honte, même si c'est un tabou. Vous ne considérez pas tout ça, vous n'êtes pas un stratège sociétal. Vous allez essayer d'aider envers et contre tout. Ça donne des situations des fois où on vous rejette, alors que vous savez qu'on a besoin de votre compétence, de votre présence, de votre énergie. Vous êtes dévoué. Des fois, c'est aussi le moyen de tomber dans des pièges. Attention, l'être humain n'est pas seulement comme vous. Il est aussi des fois un peu fourbe, un peu tordu, un peu méchant. Il peut être aussi, même comme vous, quand vous êtes frustré, vous êtes violent, vous êtes brutal. Il peut l'être aussi. Donc, attention, si vous me plongez dans autrui, dans cette notion d'autrui, à ne pas sauter sans regarder. Il faut qu'il y ait de l'eau. Si les rochers sont à 1 mètre, bien cachés, vous allez vous fracasser, beaucoup souffrir à cause des autres. En 13, vous avez un sentiment de justice et de droiture impeccable. Vous avez de grandes difficultés à mentir et vous ne tolérez pas qu'on vous mente. Vous avez du mal quand quelqu'un ment, trompe quelqu'un, quand quelqu'un triche avec les règles de la société, quelqu'un qui grille un feu rouge, qui vous coupe la route au stop, si en plus ça vous concerne, c'est terrible, ça vous met dans des états pas possibles. Vous avez peine à voir que le monde est comme il est. Mais détachez-vous, parce que le monde il sera toujours un peu comme ça. On est dans un monde, une planète de dualité. Cette dualité vous permet des choses, vous devez l'accepter. En 14, vous avez beaucoup d'humour. Alors je sais, certains vont dire non, j'en ai pas du tout. Il a pu être éteint sur la route, et il peut être aussi empêché par certaines conditions. Mais en vous, vous avez beaucoup d'humour. Et s'il a été éteint et empêché, c'est peut-être aussi par vous, parce que cet humour, parfois, bien souvent, il est assez incompris, il est assez décalé, il est particulier. Des fois, il est trop subtil, des fois, il parle qu'à vous, parce que ça résonne avec des choses très complexes que vous ne pourriez pas expliquer aux gens. Et vous voyez en dehors de vous, si vous vous intéressez à l'humour, ce que je fais, bien que les humoristes ont un humour qui est consensuel, commun, qui est dans les modes. Et vous, ça ne vous parle pas, parce que vous avez le vôtre. Donc c'est compliqué avec ça, et c'est pour ça que ça a tendance à être assez enfoui. Et c'est vrai que quand vous êtes en présence d'amis chers, de gens qui vous connaissent, qui vous tolèrent beaucoup, eh bien vous vous lâchez. Et en effet, c'est rigolo, on se marre beaucoup, mais il y a toujours 2 ou 3 couacs sur le chemin, et là, ça fait des bides, hein, comme on dit, ça va avec. Voilà, donc si vous êtes un zèbre et que vous l'avez compris maintenant, je suis très content pour vous. Moi, cette vidéo me fait énormément plaisir, pour moi et pour vous aussi, parce que c'est tellement vaste et c'est tellement différent qu'il faut le nommer, il faut qu'on en parle, il faut le situer. Voilà. J'ai décidé de me faire un t-shirt zèbre et de l'afficher, même si les gens ne savent pas. Moi, au moins, j'aime bien communiquer, comme je disais dans une précédente, avec mes t-shirts. J'aime bien, ça m'aide à aller vers les autres. Ce t-shirt le fait à ma place aussi, donc ça peut me dégager de certains dialogues, ou alors ça peut engager s'il y a des questions, etc. Ça me permet aussi de me situer dans un groupe, de faire le tri. Voilà, donc moi je suis super content. Si vous êtes un zèbre, eh ben, écoutez, je sais que vous en souffrez, mais regardez, je vous ai fait une liste énorme de choses qui vont dans le bon sens, qui sont positives. J'ai pas hésité à vous pointer des choses qui sont négatives aussi, hein, les paradoxes, les écueils dans lesquels vous pouvez vous trouver, les souffrances que vous avez ou que vous pouvez même générer vis-à-vis d'autrui. Mais généralement, moi je trouve que c'est très bien, que si vous l'êtes, vous devez le mettre en œuvre au maximum. Vous devez vous tourner vers les gens, tolérer leur superficialité, tolérer qu'ils vous heurtent parfois, qu'ils soient brutaux, qu'ils soient trop rapides. Vous pouvez aussi aller vite, un zèbre ça court, si vous le voulez. Vous pouvez rejoindre ces personnes. Moi je les vois plus comme des chevaux si vous voulez.
Donc le zèbre, eh bien, il peut être avec des chevaux et courir et s'amuser. Il est fort, il est courageux, il est endurant s'il a envie de l'être, et par-dessus, éventuellement, la pathologie. Euh, voilà, il y a encore plein de trucs à dire, mais pour aujourd'hui, pour cette liste, eh bien, je la trouve assez complète. Et en tout cas, moi, alors là, moi, c'est vraiment quand je vois à droite à gauche toutes ces choses que j'ai glanées, que j'ai rassemblées, ah ouais, ouais, là, je comprends. Je comprends mieux et j'espère que vous comprenez. À bientôt.